chez ton voisin, pourquoi? Parce qu'il est 20h. Parce qu'il est 20h, c'est plutôt le temps de chiller sur le divan avec les enfants devant leurs écrans. Encore, parce qu'il est 20h. Parce qu'il est 20h, puis écoutez M. Legault et le bon Horatio, on va rigoler avec Mario et le bon Gino, parce qu'à Saint-Julie, à 20h, c'est l'heure! Mais laisse-moi y passer 2 minutes, c'est l'heure du couvre-feu, Julie Villoise, ainsi que Denis Beauregard qui n'a pas manqué un seul couvre-feu de nos 19 soirées. Accueillons notre animateur, Gino Lévesque! Ah, c'est tout le monde, OK. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que moi, on m'entend? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que moi, on m'entend? Parce qu'on n'entendait pas Gino du tout. Alors, je sais même pas. Je sais même pas si on a du son pour moi. Est-ce que Alexis peut me répondre là-dessus? On a-tu du son? Est-ce que moi, je m'entends? Non, je m'entends même pas dans mes écouteurs. Donc, j'ai pas de son non plus. D'après moi, je n'ai pas de son. Parce que je m'entends juste... Allô? Je suis de retour? Toi, tu es de retour. Moi, je t'entends. Tu m'entends? Oui, je t'entends. OK. Est-ce que les gens m'entendent? Là? On est-tu correct? Là? Parce que moi, je ne m'entends pas dans mes écouteurs. Oui, on t'entend, Mario. Voilà! Écoute, Michel Bibeau, reprends-nous. Ah non, on ne peut pas commencer comme ça notre dernière. Là. Non, ça part mal la dernière. Parce que tout ce que tu as dit au début, on ne l'a pas entendu. Moi, je ne l'ai pas entendu. Alors, écoute, c'était mon plus beau... Bon, je ne pourrais pas répéter ça. Mais en tout cas, je vais t'en faire un autre, Mario. Oui. Okay, OK. Hey, Michel, repars-nous à la toune. On repart ça. OK, attention. Je disparais. Magie. Julie Villoise, ainsi que Denis Beauregard, qui n'a pas manqué un seul couvre-feu de nos 19 soirées. Accueillons notre animateur, Gino Lévesque! Et là, j'espère qu'on m'entend. Ben merci. Je disais merci à Michel Bibeau de la rue Hébert. Et ce soir, t'es tellement beau, Michel. J'ai plus le goût de dire Michel Bublé. Vraiment. Laisse ta caméra ouverte toute la soirée, Michel. Je pense que tu vas avoir beaucoup de fans qui vont te suivre. Hey, merci infiniment. On vous souhaite la bienvenue à ce dernier couvre-fun. Ben oui, c'est déjà le dernier couvre-fun. Ça passe vite. On souhaite la bienvenue, les gens de Sainte-Julie, les curieux des autres villes, les curieux de la Floride, les curieux des États-Unis. Alors, vous êtes bien branchés pour cette dernière. Et là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, c'est incroyable. Tout le monde m'appelait, les textos, sur les réseaux sociaux, c'était partout dans les médias. Tout le monde se posait la question, qui va remporter la dernière carte cadeau de 100 $ ce soir, offerte par la ville de Sainte-Julie? Ben, écoutez, bien à partir de maintenant, notre gagnant d'hier, Sylvain Charon. Bravo, Sylvain.
Ah, ben je vous souhaite bonne chance. Mais oui, c'est déjà notre dernière. 19 couvre-fun, 19 lives, 19 moments de bonheur. On vous a offert, j'ai dit parce qu'on est un duo. On est un duo. Moi, je vous dirais que dans ce duo, lui, il est comme le Obélix de l'aventure. Il est tombé dans la potion magique de l'humour quand il était petit. Maintenant, il est très, très fort en humour. C'est pour ça, moi, je suis comme son petit chien, il est fixe, qui jappe après toutes ses jokes. Alors voilà, j'espère être son fidèle compagnon encore et j'espère que demain, il ne m'enverra pas à la SPCA. Allez aux gens, salut! Salut, Gino! Salut! T'as bien fait de recommencer. On ne fait pas commencer. Notre dernière fois de son comme ça. Ben là, quand même. Ben oui, dernière. Déjà, ça passe assez vite. Ça Oui. passe assez vite. Le temps passe vite, puis le temps, oui, ça passe vite. Ça passe de façon agréable. Je pense que quand c'est agréable, le temps passe vite. Si on aurait, je sais pas, si on avait eu des bugs réguliers, des mauvaises entrevues, des moments plates, ça aurait été long. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'on aurait fait plus que 2 semaines. Alors voilà, non. Ça a été agréable du début à la fin. Fait que, voilà. Mais je pense que Ça tu es passait comme moi, vite. tu as toujours travaillé dans le plaisir. Où est-ce que tu n'as pas de fun, tu disparais assez vite. Exactement. Moi, je suis comme ça. Exactement. Alors C'est voilà. un de mes critères de Ouais, travail. ça, c'est la base de Ça tout. n'arrive pas toujours, mais c'est ce qu'on vise. Voilà. Exactement. Ouais. À grosse journée, on a. Hey, Seigneur. Hein? Oui. Dernière, on a été gâtés, premièrement. Ben oui, beaucoup. Écoute, moi, j'ai eu de la visite. Je te dis ce que j'ai eu. J'ai eu de la visite à la maison d'entraide. Je suis allé ce matin. Alors, j'ai eu de la visite, puis j'ai eu une casquette. Parce que c'était la remise du chèque. Tu sais, le truc de la poutine? Oui. Ben, écoute, Patafil a remis, et aussi la boucherie au clair qui participait à ça, a remis un peu plus de 3 000 de vente. 3400 quelque chose, là. Oui, c'est ça, Exact. à la maison d'entraide. C'est extraordinaire. Merci C'est énorme. tout le monde. Merci, ça se garochait sur la poutine. Ouais. Je suis arrêté en passant à dire bonjour parce que, je vois un petit peu d'un commerce un peu partout. Et puis, dire bonjour aux gens de Quartier Gourmand. Oui, la belle gang du Quartier Gourmand. Ils ont un nouveau produit. Regarde, as-tu ton drink, toi, aujourd'hui, parce que c'est le vendredi? Oui, c'est mon drink. Bon, moi, je fais le 28 jours sans alcool, mais pas sans sucre. Alors, c'est une nouvelle. C'est 365 jours, pas sans sucre. Et c'est bon, là, c'est de la tartinade de brownies du Quartier Gourmand. C'est comme, je ne sais pas comment décrire ça, c'est les brownies à Alexia, je pense, tu sais, les fameux brownies, mais on dirait que c'est la fleur de sel. Je ne sais pas si c'est un brownies pas cuit, je ne sais pas, mais c'est très bon. Et c'est sans gluten. C'est sans gluten. Oui, c'est sans gluten, et ça, c'est merveilleux. Mais moi, Vraiment. je me faisais ça quand j'étais étudiant. C'est vraiment très bon. Tu sais, moi, je lichais les plats à ma mère quand elle faisait du mélange à gâteau. Oui, ça, c'était bon. C'était bon. Alors, quand j'étais étudiant, on se faisait des gâteaux, mais que là, j'en laissais un peu plus pour licher. Tu comprends? Oui, c'est ça. Et là, la prochaine fois, je disais, pourquoi faire un gros gâteau? On va faire des petits gâteaux. Fait que là, j'avais plus de pâte à licher. Là, pourquoi faire des gâteaux, tout simplement? Je me faisais juste du mélange à gâteau que je mettais dans le frigo. Et entre 2 travails, tu sais, je mangeais mon... Alors voilà, j'en ai encore à perdre. J'en ai encore de ce mélange à gâteau-là qui est ici. À part ça, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? Un panier cadeau. Ben oui, j'allais l'oublier. Hey, tu l'as-tu, toi, ton panier? Oui, je l'ai ici. Et là, on va faire... Oui. C'est de la part de la mairesse. Oui. Hein? Vraiment. Un beau cadeau. C'est comme quelque chose de Saint-Valentin. Ma blonde était un petit peu jalouse de la mairesse quand je l'ai eu. Moi, j'ai dit, mon amour, c'est comme un retour de taxe. C'est le fun. Tu sais? Non, mais merci, c'est très gentil. Merci. Oui, écoute, très apprécié. c'est Très apprécié. Très apprécié. Voilà. Et puis, on termine. Écoute, la semaine prochaine, on ne sera pas là. Eh non. Et j'ai décidé de proposer des alternatives aux gens. OK.
pour les prochaines semaines, parce que le couvre-feu continue, tu sais. Oui, On doit encore être en couvre-feu à partir de 8 heures. Mais nous, on ne sera pas là. Ça fait que, tu sais, là, vous allez vous retrouver devant rien, tu sais, devant un vide. Tu sais, tu vas te retrouver, c'est mon chum, c'est ma blonde, mes enfants, tu sais, ils sont obligés de rester là. Alors nous, on va essayer de vous trouver des activités. Je vais essayer d'éviter de vous proposer des petits gags comme ça à connotation sexuelle. Je sais que je vous ai habitués durant nos petites semaines à des petites blagounettes grivoises. Mais ce soir, non, je n'irai pas dans ce sens-là, quoique personnellement, je pense que pour passer le temps, une petite activité du type caresse intime ou d'échange de fluide avec une partenaire de la même bulle est un excellent moyen pour oublier le couvre-feu. Mais j'irai pas dans ce sens-là. De toute façon, vous pouvez quand même pas faire ça à tous les soirs de 8 à 9. Ça devient redondant. Hein? Ouais. T'as beau le faire en pensant à Gino et Mario. À un moment donné... c'est comme passé. Hein? Non, écoute, il y a de la place dans l'imagination. Voyons, non, mais trop, c'est comme passé. C'est comme un film de filles qui passe le midi à Nouveau TV. À un moment donné, on voit venir le punch. Hein? Alors, non, je vais vous proposer d'autres choses comme le ménage. Tu sais, on a fait beaucoup de ménage. Vous allez me dire, hey, j'en ai fait dans la maison depuis 1 an. La maison est clean de partout. Alors oui, je vous propose de faire l'inverse. Foutez le bordel. Tu sais, il y a de l'eau partout. Mettez ça à l'envers. Mettez chaque pièce à repasser. Tu sais. Moi, je me suis gardé depuis une semaine des graines de pain que je vais remettre dans le bord de mon tiroir où je mets mes napperons. Tu sais, là, hein? Ça s'accumule, ça, là. Puis là, moi, j'étais content dans la pandémie. On les a tous enlevés. OK, je vais remettre. Je vais remettre des plures d'oignons partout, tu sais, dans le garde-manger, sauf dans le plat où on met les oignons. Hey, ça fait-tu de la merde, des oignons? Ça va en remettre! J'avais nettoyé. Non. Moi, je vais en profiter la semaine passée pour aller magasiner à tous les jours et m'acheter du linge médium. Je vais mettre ça dans mon garde-robe. Tu sais, ça va être plein. Je vais dire comme, oh mon Dieu, ça me fait plus, ça. On va l'envoyer à la maison de l'entraide. Vous allez me dire, ben non, mais là, écoute, je peux pas commencer là, à faire du bordel. J'ai fait le ménage partout. Puis ça va. Inquiétez-vous pas. On est encore une couple de mois en confinement. Vous allez avoir le temps de nettoyer. Inquiétez-vous pas pour ça. C'est sûr. Autre activité qui pourrait être intéressante. Ce printemps, tout le monde a fait son pain. As-tu fait du pain? C'est la mode. On fait sans gluten. Ben oui, sans gluten, tu sais, avec des des affaires. Oui. Tu sais, hein, c'est comme, tu sais, on a fait ça du pain. Ben, changez. Au lieu de faire du pain, dans le prochain couvre-feu, pour vous changer les idées, faites votre lait. Vous faites du lait. Hein? Ben, tu t'adoptes une vache. Il y a plusieurs personnes qui aimeraient avoir un animal de compagnie. Et là, c'est très rare. Là, les chiens, les chats, il n'y en a plus nulle part dans les animaleries. Adopter une vache. Tu sais, le Golden Retriever, ils ont tous des problèmes de la dysplasie de la hanche. Pas une vache. Mais non. Et si tu es capable de dresser ta vache pour qu'elle aille dans la litière, oh, que tu es dans l'affaire. Oh, oui, monsieur. Oui, monsieur, ça va être là. Il va te rester à dresser pour pas qu'elle mange tes meubles en rotin. Mais ça va être un animal de compagnie extraordinaire. Et faire son lait. Quel retour aux sources. C'est l'autonomie alimentaire. J'ai vérifié les règlements de la ville et les règlements de la santé publique. Ouais. Et tu as le droit de promener ta vache après 8 heures.
c'est quand même une bonne... hein? Pourquoi pas? Bonne activité. Bonne activité, c'est... Elle va coucher où, la vache? Gilbert. Gilbert Goulet, Gilbert Gilbert. Goulet, Oui. elle me dit, elle va coucher où, la vache? Écoute, un petit tapis sur le bord de la porte et elle est très heureuse. C'est Un tout. petit rat. Hein? Ben oui. Pourquoi pas? Ben oui. Hey, une vache d'un 4,5, ça te met de l'ambiance, tu vas te dire, là. Hein? Une autre activité qu'on pourrait faire, nous autres, on avait fait ça une fois. On a fait ça au printemps. C'était merveilleux. Si tu sais pas quoi faire, tu t'ennuies du couvre-fun. Ouais. On peut faire des parties, ce que j'appelle des parties pharmacie. C'est qu'on prend toutes sortes de trucs dans la pharmacie et on le mélange. Oh! Gino, moi je me rappelle, Contaxé à Benadryl et antiflogestine. Oh! Écoute, je suis sorti promener le chien. Je suis revenu, ma blonde a dit « T'étais où? » J'ai dit « Je suis allé promener le chien. » Elle a dit « On n'a pas de chien. » Je m'en suis jamais rendu compte. Jamais. Hey, écoute, avec ça, tu te dis « On est-tu en zone rouge? » Je sais pas. On est en zone rouge, verte, mauve, carottée, fleurie. Oh, que de beaux moments en ce party pharmacie. Et là, vous allez me dire « Mais franchement... » Il y a des jeunes qui t'écoutent là, présentement. Là, oui. Hein? Ben oui, vous avez raison. Faut pas les oublier, les jeunes. Alors, à le prochain party pharmacie, au lieu d'aller promener le chien, allez promener votre jeune. Tiens! C'est réglé. C'est réglé. Faut pas oublier de faire d'exercice quand même si on est confiné, même si c'est un couvre-feu. C'est pas évident. Je vous conseille peut-être de ressortir les vieilles cassettes d'aérobic. C'est toujours très drôle. Moi, j'ai encore mes vieilles cassettes de Jane Fonda des années 80. Tu te rappelles? C'est même pas José Lavica, c'est Jane Fonda. Non, Jane oui, Fonda. dans le temps, ben oui, elle était Oui, belle. avec ses bas de laine, pas de bas, là, tu sais, c'était juste comme C'était à la mode. des tuyaux en laine là, quand elle se mettait ses chevilles. Oh, c'était... Elle avait de l'air... C'est drôle parce que elle avait de l'air plus vieille dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Hein? C'est pour te dire le Botox, comment c'est efficace. Hein? C'est sa folie. Mais ça, ma blonde, elle n'aime pas ça. Ma blonde, non. Ah non? Elle, non. Elle, ce qu'on fait, et je pense que même il y en a en ligne, c'est du yoga. C'est très populaire, le yoga. C'est très populaire. Et là, les gens disent « Oh, je peux pas arrêter de faire du yoga. » Ben non, tu peux en faire en ligne. Tu peux en faire... Et ça, on fait ça. Moi, Ah oui? Ouais, avant la pandémie, ma blonde, elle m'avait amené faire des cours de yoga. Elle dit, viens-t'en, on va aller faire du yoga, ça va être la fun, ça va être la fun. Moi, tu sais, je me suis dit, elle dit, on va aller t'acheter un petit matelas, ça va être la fun. Là, moi, je me suis dit, un sport qui se fait avec un matelas, OK, parfait, j'y vais. Et là, j'arrive là, toi. Oh, mon Dieu, Gino. Tu sais, le chien tête en bas. Puis là, tu remontes par en haut, puis tu redescends, puis tu remontes avec une jambe en l'air, puis tu redescends. Puis... Ouais. J'ai vomi. Et j'aime pas le yoga. C'est comme... je sais pas, c'est comme... je trouve ça agace. Je trouve que c'est un sport agace, tu sais. Ah oui? Hein? Ben oui, tu t'arrives là, il y a plein de belles filles, tu sais, en leggings qui font toutes sortes de positions extraordinaires. Tu te dis, à un moment donné, tu sais, il va se passer quelque chose, tu sais. Non. Après une heure, on roule les tapis et on s'en va. C'est agace, tu sais, c'est comme... C'est comme de la danse poteau vegan. Vegan? Ben oui, vegan. Mets vegan à tout, puis c'est plate, tu sais. La course automobile vegan, ça roule pas. Tu sais, Ouais. Autre activité que tu pourrais faire, c'est que tu n'es pas obligé de rester chez vous. Non. Tu peux te prendre une chambre d'hôtel, hein, pour une semaine. Oui. Tout près d'un aéroport, mettons. Et j'ai calculé, il y en a peut-être ça va 125$ la nuit, tu peux en avoir une. Ça te fait à peu près autour de 800$ pour ta semaine. Et là, ton activité principale, c'est que tu cognes aux portes des autres.
que les clients, c'est des clients qui arrivent de voyage et que le gouvernement fédéral a obligé d'être là à 2000 piastres. Puis là, tu lui dis, nous autres, ça nous a coûté juste 800. Du plaisir, là. Écoute. C'est gros bonheur. Fait que c'est un peu mes activités là, qu'on pourrait faire pendant qu'on n'est pas là. Si ça fait pas, ben écoute, partez une pétition pour qu'on vienne, que je te dis, je sais pas. Ben écoute, Mario, j'accepte tes propositions, puis dès qu'on déconfine tout ça, on se fait un party pharmacie. Merci. Oh là, j'ai chaud. Oh mon Dieu. Hey, c'est du gros bonheur, ça, Mario. Merci. Oh. Puis il y a d'autres activités. Il y en a d'autres aussi, les Julie Vernal. Oui. Tu sais, à Sainte-Julie, il y a plein d'activités. Mais pour nous en parler, puis pour parler plein d'autres choses, mais surtout pour nous dire merci de nous avoir fait confiance, on accueille notre mairesse, Mme Suzanne Roy. Bonsoir, Mario, tu me fais pleurer pour la dernière, ça n'a pas de bon sens, les larmes coulaient de rire. Mais c'est très difficile parce que je suis proche du micro et je me retiens pour pas rire trop fort, je suis obligé de le tasser, là. C'était fou et je le mets sur mute. Ben, c'est ça, c'est contagieux, le rire. Puis je pense que la mission du couvre-fun, on a réussi. Un peu à cette thérapie par le rire qu'on souhaitait dans le début. Ouais. Alors, ça a été quand même un beau succès. Mais merci beaucoup de nous avoir fait confiance, Mme Roy. Mais non, mais merci à vous deux. Merci à Michel, à Alexis. Vraiment, vous avez fait un travail extraordinaire. Puis les soirs où je vous manquais, imaginez-vous, je déjeunais avec vous autres. Ah ouais. Chez nous, on trouvait que je riais un petit peu fort à 6 heures le matin, par exemple. Mais vraiment, ça a été un plaisir. Ça devait être juste 2 semaines, mais vous êtes comme de la drogue. Alors, on a développé une accoutumance, on a augmenté la dose, on a doublé la dose. Alors, vraiment, ça a amené... on voulait que ça divertisse les gens de Sainte-Julie, on voulait que ça aide à passer ce couvre-feu-là, mais ça a fait plus que ça. Déjà, Sainte-Julie, on est tissé serré, mais je sens qu'on l'est encore plus. Maintenant, on a appris à découvrir des personnes extraordinaires qui se dévouent pour la communauté. Vos discussions là avec les artistes, on avait l'impression d'être ensemble dans le salon, à jaser, c'est merveilleux. Mais c'est à vous qu'il faut dire merci. On a eu beaucoup, nous de ce qu'on appelle de feedback là, par les commentaires et tout ça. Mais vous êtes proche de la population, tout ça, ils vous en ont parlé aussi. Vous avez eu des bons sentiments là-dessus? Et je les avais même instantanément. Alors, pendant le couvre-feu, les gens m'écrivaient. Et puis, il y a des gens, en tout cas, puis je savais même pas qu'ils étaient déprimés. Puis ils m'ont dit, oh mon Dieu, je suis plus déprimé. Je dis, mon Dieu, c'est merveilleux. Bon. Ça a atteint un objectif même au-delà de ce qu'on voulait. Alors, vraiment. Puis on dort bien. Hein, quand on rit comme ça, c'est facile pour le sommeil. Oui, et c'est bon. En fait, c'est prouvé que l'important, avant de dormir, c'est au moins d'essayer de sourire, puis de rire, d'avoir quelque chose de positif pour se coucher avec ça. Puis ça fait son effet, mais tant mieux. Parce que nous aussi, on a eu des beaux commentaires. Et je pense que, en tout cas, Mario, on en a discuté. Ce qui nous a surpris le plus, c'est ça, parce que on est habitué, les réseaux sociaux, on a de toutes les couleurs, mais là, ce n'est que du positif. Pas de commentaires négatifs. Alors, merci de votre confiance. On a eu des amis jusqu'à Matane. Je voyais des confrères des autres conseils municipaux. Une fois, 2 fois. Et je les voyais revenir. Tellement qu'il y en a un soir qui l'a manqué, est en réunion. J'ai écrit, hey, t'écoutes pas couvre-feu ce soir? Non, je suis en réunion. C'est grâce justement à ce que vous avez fait, ces liens-là, hein, on avait vraiment l'impression d'être tous ensemble, là, avec les commentaires des gens. Ils étaient tous là, avec vous autres. Ben, merci. Moi, ce que j'ai eu comme commentaire aussi, c'est, oui, nous autres, on l'anime, là, on est front, les gens nous voient, tout ça, mais étaient contents et fiers de la ville de Sainte-Julie d'avoir donné cette opportunité-là, puis de l'ensemble des autres activités qui fait qu'on peut passer à travers cette Moses de période plate-là. Alors, je pense que
on fait partie d'un ensemble de trucs que vous mettez en place pour nous aider puis pour vous soutenir la population. C'est ça qui est le fun. Moi, c'est ce que j'entends, en tout cas, du monde. Ouais, mais tes trucs, par exemple, Mario, là, pour remplacer le couvre-feu, je suis moins sûre. Non. Je suis moins certaine. Là, les plures d'oignons, pas sûre. On va continuer. La petite vache, pas certaine qu'on peut se promener avec. C'est ça. Faudrait y penser. Ça Faudrait y serait très penser. beau sur les pistes cyclables, ça. Quelqu'un qui a une vache, là. Ouais. Surtout quand tu fais ton jogging le lendemain, tu arrives dedans, là. Dedans, le pied dedans, là. Moi, c'est la vache couchée au pied du lit, pas sûr. On va être vraiment fait. Ça, c'est une autre histoire. Mais on a des activités au moins prévues jusqu'au 7 mars avec les Julie Vernal. Il y a tellement d'activités. C'est incroyable. Votre équipe a travaillé très, très fort. Et il y en a partout. Allez sur la page de la ville de Sainte-Julie. Vous allez voir tous les détails. Mais ça, c'est bon. C'est des activités familiales. C'est des souvenirs en famille. Mais si je parle à, pas la mairesse, ni à Mme Suzanne Roy, à Suzanne, des petits souvenirs d'enfance que vous avez quand vous étiez, des souvenirs d'hiver quand vous étiez enfant. C'est quoi vos souvenirs d'hiver à vous? Il y avait un hiver. Moi, j'aime l'hiver. Moi, j'aime la neige, j'aime l'hiver. D'ailleurs, je suis allée vivre 10 ans à Québec pour être sûre d'avoir un peu plus de neige. Alors, mais c'est de glisser dehors. Je faisais du ski de fond avec mon père qui en a fait jusqu'à l'âge de, je dirais, 75 ans. Alors, vraiment de profiter de cette saison-là, pas la subir, mais c'est ça, de faire du patin, du ski, de la glissade. Et avec les enfants, en très, très jeune âge. Mais d'ailleurs, les fils à Mario et mes filles ont même été la même année en cours de ski alpin. Donc, très de bonne heure le samedi matin. Croyez-moi, il fallait pas avoir eu un gros vendredi. Alors, avec nos enfants sur les pentes de ski, alors il faut profiter de cette saison-là. Mais pour ceux qui sont frileux, parce que tout le monde n'aime pas l'hiver comme nous, oui, on a organisé plein d'activités, mais Mario, il y a du yoga en ligne. Tu peux le faire dans ton salon. J'ai tellement hâte, là. Tellement. Écoute, en terminant, vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes incroyable, mais je pense que j'ai percé votre secret. Ah oui, OK. Oui. Je t'inquiète, là. Mais tout est dans les champignons. Ouais, voilà. voilà. Parce qu'on a d'autres recettes que vous avez faites avec les champignons. Alexis, montre-nous les autres recettes de Mme Roy. J'aime les champignons. Oui. Là, on a, attends, un calzone fromage champignon. Eh oui. On va le voir. Là. Ah ouais? Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Oui, voilà, exactement. Ça, c'était pour votre mari, ça. Et les enfants, et les parents. Puis, écoute, il y avait du poulet aux champignons aussi. Oui. Alors, il y a plein d'activités, de menus avec le champignon. Et moi, j'ai reçu, Mario aussi, votre crème, votre potage de champignons. Oui. J'ai hâte d'y goûter, vraiment. Alors, je pense que votre Sans secret... gluten. Oui, puis ça, merci bon. de la délicatesse. Puis le petit Mais mot. elle était déjà comme ça, sans gluten, la recette. Mais oui. Alors voilà, je pense qu'on a percé votre secret, tout dans les champignons. Oui, voilà. Ils sont magiques. Ils sont magiques. Là, c'est vrai qu'on va rire. C'est ça. Magique comme vous et comme votre équipe. Merci beaucoup, Mme Suzanne Roy, de nous avoir fait confiance. Oui. Et merci à votre équipe aussi. Merci à vous surtout et continuez. C'est tellement agréable pour tout le monde. On a Marie-Claire. Alors, oui, une poutine aux champignons, pourquoi pas? Bonne idée, ça, je sais pas ta file. C'est parti avec les champignons. Merci beaucoup. C'était Mme Suzanne Roy. Merci. C'est le fun, merci beaucoup. Oui, merci tellement. de nous avoir fait notre beau panier. J'ai hâte de goûter à ça, cette crème de champignons-là. Moi aussi. J'avertis les gens tout de suite. Ça se peut qu'on déborde un peu ce soir. Ah oui. Parce qu'on a tellement de... Ben oui. Vous n'avez rien à faire, de toute façon, prenez la beurre. C'est ça. Voilà. Ça, c'est vendredi. On a parlé de nos fans, des gens qui nous suivent, et tu as eu la réflexion de dire, Caroline, il faudrait leur faire un petit coucou à ces fans-là. Et Mario et moi, on a vraiment réécouté plusieurs émissions, et il y a des gens qui reviennent souvent. On a des coups de cœur dans vos commentaires. On a mis beaucoup de noms, beaucoup de coups de cœur dans le chapeau, et on a pigé au hasard.
Je dois dire Oui. que c'est l'idée de ma blonde, Nathalie. Je lui disais, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait amener qui on pourrait inviter dans nos coups de cœur de ces. Elle a dit, ben justement, votre monde, pourquoi vous pigez pas là-dedans, dans ces gens-là qui vous ont écouté, puis lui donner une petite place, puis et voilà, c'est son idée à elle, puis je trouve que. Ben, ça merci rejoint pour ce son monde-là. idée. Puis de coup de baguette magique, on va aller rejoindre une fan coup de cœur du couvre fun, Julie Guillette. Est-ce que Julie est là? Allô? Oui, Bonjour! bonsoir. Bonsoir, Julie! Allô? Bonsoir. Bonsoir! Je pense que tu as été surprise de notre appel. Oh, oui, 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 je m'attendais pas à ça du tout. Très surprise, agréablement surprise. Ouais. Ben, toi, est-ce que tu es de Sainte-Julie ou tu es une espionne d'une Oui, autre ville? Là? je- T'es non, je Sainte-Julie, suis- hein? Moi, ça va faire, dans quelques mois, ça va faire 46 ans que j'habite à Sainte-Julie. OK. Je suis native de Sainte-Julie et j'ai toujours vécu à Sainte-Julie. OK, une vraie Julie Villoise. Bon. il y en Une a- vraie. Une vraie, de race, de souche. De souche. De souche. Et sur 19 couvre-fun, t'en as écouté combien à peu près? Ben 17. J'ai manqué Ah. les deux premiers. OK. Hey. Wow, Le temps que tu le saches. Le c'est temps que ça. tu le saches. Ben OK. oui. Fait que, ben non, je l'ai su avant, mais bon, j'ai eu des petits imprévus, disons, là, OK, au travail. OK. Ouais. Fait que c'est ça, donc, mais c'est pas grave. J'ai commencé à vous suivre à la 3e émission et j'ai tout de suite accroché. J'ai Ah, fait, et, j'en gentil. ai fait une religion. Bon, et qu'est-ce que... et qu'est-ce... Oui, Et qu'est-ce que... Ah, Ben. Comment se passe toute cette pandémie-là pour toi, le confinement? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu travailles? Comment ça se passe? Ben, moi, je dois vous avouer que je suis infirmière. Ah, bon. Alors, et mon unité de soins est devenue une unité COVID. J'ai travaillé dans le rouge. OK. J'ai fait du jaune. Puis là, présentement, on est vert. Mais OK. alors, j'ai goûté pas mal à la Pas pandémie. mal, hein? Ouais. Fait que, Oh. mais non, ça va bien. Au travail, ça a été beaucoup d'adaptation. Beaucoup. Mais non, sinon, ça va bien. Je vis seule, moi, je dois vous dire OK. ça aussi. OK. Donc, c'est sûr que les vacances confinées à la maison seule, ça peut être long. C'est long. Ouais. Ça- Alors, le couvre-fun t'a tenu compagnie, puis on a amené un petit peu de sourire dans ce couvre-feu-là. Oui, à moi et à tous les super fans, et à tous les fans, et à tous ceux qui ont écouté. Vraiment, vous avez fait la différence. Je sais pas comment de fois vous dire merci. Merci tellement pour votre belle Wow. animation, votre humour, vos invités. Bravo. Puis voilà. Wow. Bon, Hey, tu me bon, touches. Merci Ben là, beaucoup, oui. beaucoup. Écoute, Julie, on te garde avec nous en coulisses, c'est bien? Parfait, Alors, oui. tu vas retourner en coulisses. Merci beaucoup de ta présence. Et puis, à la toute fin, ben, on va te remettre avec nous dans les images. Alors, merci. C'était notre fans coup de cœur, couvre-fun. Merci, Julie. Merci. Wow. C'est des beaux mots, hein? C'est des... je suis un peu touché, moi, là. Un peu de travers. Et puis là, il faut dire qu'il y en a plein, là. Tu sais, on a comme pigé au hasard, mais il y avait plein de monde qu'on voit régulièrement passer des commentaires puis qu'on sait que vous êtes là. On vous remercie infiniment. C'est vraiment... Exactement. C'est un peu le but, hein? C'est un peu le but. Quand tu... on dirait que c'est de donner le ton à ce qu'on fait. Puis là, ben, à 8 heures, tu es obligé d'être chez vous. Pouf, ça tombe. Fait qu'on s'est dit, si on peut donner un ton, le fun à cette soirée qui commence là, ben, tu te revires après, il est déjà 9 heures, ben, au moins, c'est pas trop pire. Tu sais, Puis je pense qu'on a atteint notre objectif. Exact. Gino? Puis on a improvisé une recette qui a pogné. Et avec des ingrédients extraordinaires. Et un de nos ingrédients qui était très important, c'est notre Michel, qui a mis vraiment sa couleur dans cette aventure-là. Et on va aller écouter une autre de ses tunes. C'est du YouTube ce soir. One, avec Michel Bublé.
Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You've got someone to blame. Well, it's one love, one life. Well, it's one need in the night. One love, we get to share it. Lazy baby, if you don't care. Did I disappoint you? I'll leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than line. You gave me nothing, now it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, then we do it again. You say, love is simple, love is how you love. Love is simple, love is how you love. You ask me, but then and I can be holding on to what you've got when all you've got is one love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sisters and my brother. One love, one life. You gotta do what you should. One life with each other. Got one love. Wow! Aïe, 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 aïe! Oh, Seigneur, merci beaucoup, Michel! Bravo, Michel! Wow! Quelle belle performance. Merci infiniment. Merci les gars. Oh, Merci. c'est du gros bonheur, ça. Ouais. On poursuit dans les coups de cœur, Mario. Ben On oui. poursuit dans les coups de cœur parce que, avant de présenter notre invité, on veut présenter un invité coup de cœur. Parce qu'on a reçu des invités, les artistes ont été généreux, c'est incroyable. Et celui qui nous a donné vraiment une vague, une puff d'énergie incroyable, c'est Alain Dumas. Et c'est Ouais. notre coup de cœur qu'on rejoint. Oh, salut Alain! Allô les boys! Oh, Ça va t'es bien? fin! T'es Ouais, fin! écoute, je suis fin, puis en plus, je suis bien. J'écoutais de la bonne musique, puis j'étais avec mon chat Milou. Oh! Je suis assez gâté. Je suis vraiment content, puis je suis touché de par ce que vous me mentionnez, parce que lorsque j'ai fait cette espèce d'envolée complètement folle à votre Ouais. émission Couvre-Fun, j'ai eu après plein de gens qui m'ont écrit, et j'ai fait comme, qu'est-ce que c'est ça, le but de faire rire? J'ai toujours voulu faire rire dans ma Ouais. vie, moi. Mais de sentir clairement
que les gens, ça les rejoint, que ça leur fait du bien. Je racontais à mes amis, parce que moi, j'ai fait longtemps de l'humour à tous les jours à la radio, longtemps, une émission à Québec. La mairesse parlait qu'elle avait vécu à Québec, qui s'appelait Le Zoo, la Jungle. Et je racontais à mes amis, parce que ça fait maintenant plusieurs années, on s'est vus il y a peut-être 2-3 mois, je leur disais que l'espèce de contrainte qu'on avait de cette pandémie m'avait permis de voir à quel point ça avait une chose de positive. C'est que les gens ont ce besoin de se réunir. Et à partir du moment où tu fais de l'humour dans un contexte où les gens ont envie d'être ensemble, ça a bien plus de valeur. Alors, ça a été un bonheur pour moi de faire rire les gens à Sainte-Julie. Et c'est ça. Alors, je suis très content d'avoir participé à votre émission. Ouais. Bien, ça a été plus qu'un bonheur aussi pour nous. Puis ça a été, écoute, moi, je savais comment tu étais. On se connaît depuis longtemps. Mais cette générosité-là, au-delà, mais t'es le maître de l'improvisation. T'as vécu. Moi, ce qui m'a touché, là, c'est que on est tous des humains. Puis on vit ça tough, tout le monde. Toi aussi, tu passes des bouts de tough, mais t'es embarqué dans cette belle folie, dans cette belle aventure-là. Puis est-ce que le fait de faire rire apporte une certaine thérapie aussi à soi-même? Oui, ben c'est certain. C'est-à-dire que... Parce que c'est drôle parce que je lisais aujourd'hui, je lis beaucoup sur des textes, comment les gens traversent la pandémie, et je lisais sur des jeunes hommes ou des femmes d'affaires, notamment une femme dont je lisais aujourd'hui un texte, qui disait qu'elle avait dû, pas loin de déclarer faillite, une entreprise à Montréal, un restaurant, tout ça, et je voulais savoir comment elle s'en sortait. Et je racontais ça à ma blonde, justement, parce que ce que je trouvais beau dans sa réflexion, elle disait, en bout de ligne, là où je réussis à m'en sortir, c'est qu'elle faisait de la restauration. C'est que là, elle est dans de la restauration pour aider des gens qui sont démunis. Et elle dit, c'est ça qui m'aide, c'est d'être capable de rendre service. Hey, un des buts, Mario, tu le sais, tu fais de l'humour depuis longtemps, de se sentir utile. Hey, dans notre vie, peu importe ce que vous faites, hein, j'entendais la mairesse tantôt, elle est contente de tous les gens autour à Sainte-Julie. L'infirmière qui a parlé il y a quelques instants, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quand on se sent utile. Alors, comme humoriste, c'est de dire que ce que je fais, ça a un sens. Et ça, c'est immense. Et c'est pas futile. Tu sais, moi, je vais vous raconter de quoi. La fois où j'ai le plus été renversé par ce que je faisais, à Québec, à la salle Albert-Rousseau, peut-être à la fin d'une série de 4 ou 5 spectacles, tu es plus fatigué le samedi soir, tu es tanné. Et là, la placière, elle vient me dire, il y a un monsieur qui voudrait te rencontrer. Je dis, oui, fais-le descendre ici. Elle dit, non, il peut pas. Je dis, il peut pas. Rien. Elle dit, j'aimerais ça que tu ailles le voir. Et là, tu fais un peu contrarié. Bon, OK, je vais y aller. Là, j'y vais, là. Et là, j'arrive là, et le monsieur est en chaise roulante. Il est avec sa femme. Et il peut à peine parler. Et il me dit que c'est la première soirée depuis 5 ou 6 mois qui se permet de sortir. Et c'est probablement sa dernière parce qu'il va probablement mourir dans les prochaines semaines. Et la soirée qu'il a choisie, c'est moi. Et il dit, j'ai tellement passé une belle soirée, puis je suis heureux, puis écoute, là, tu fais... T'oublies ça, t'oublies ces affaires-là, t'oublies des fois le bien individuel que tu peux faire. Puis je sais que le soir où toi t'as performé, on a eu plein de monde qui a été comme tabarouette, estomaqué, puis qui ont ri au bout, puis ça leur a fait du bien. Fait que, on les voit pas des fois, là, on voit pas le monde nécessairement tout le temps, là, mais c'est ça, tu vas toucher. Et je suis sûr que toi, à ce moment-là, ça t'a fait comme wow, ça me fait du bien aussi, ça me brasse. C'est certain, Mario, parce que, en fait, la base étant, je veux dire, on peut faire rire dans une salle, à la télé, à la radio, je veux dire, j'ai connu tous les médiums, mais et c'est très abstrait. Sauf que lorsque tu racontes que ton auditeur, ton spectateur est venu clairement te donner une image, toi, tu as fait rire des centaines et des milliers de personnes, mais c'est l'image qui te reste. Tu vois? Moi, je te donne un exemple aussi. Je veux dire, je suis avec Opération Enfant Soleil et ça va être ma 30e année, alors j'en ai vécu des affaires. Mais souvent, mon contact avec les enfants malades, quand je vais dans les régions,
ça a toujours été de l'humour. Tu sais, je me rappelle un petit garçon qui s'appelait Alexandre Chevary. Enfin, je le dis parce que je me rappelle très bien son nom. Il y a très longtemps. Et puis, il était tombé aveugle au moment où j'étais allé le voir, puis il avait une leucémie, puis tout ça. Et je faisais des capsules radio, évidemment. Et je me dis, ben, voyons, je vais y envoyer. Et les commentaires qu'il me donnait étaient immenses. Une petite fille, Stéphanie Fugère, que les Québécois ont connue parce qu'elle a grandi avec le Téléthon. Le jour où je la rencontre la première fois à Trois-Rivières, à l'hôpital, sa mère, je la fais sourire parce que moi, mon contact avec une petite fille de 7 ans qui a l'air triste un peu puis qui a un tube pour de s'alimenter, je fais comme, je vais tenter de la faire rire. Et sa mère me dit, ben ça fait des mois qu'elle n'a pas ri. Alors, écoute, Mario, j'en ai fait rire du monde dans ma vie, mais c'est ces moments-là qui sont les plus marquants. Or, ce que vous avez fait, les boys, lors de cette pandémie, en fait, que l'on vit encore et qui s'estompe, on le souhaite, mais il en demeure pas moins que ce sont des commentaires que vous avez reçus et que j'ai reçus aussi en participant à votre émission qui viennent encore plus donner un sens à ce que je fais. Tu sais? Ouais. Tout à fait. Moi, j'ai vécu du direct de tes émotions live avec Opération Enfant Soleil parce que pendant 15 ou 16 ans, j'ai animé bénévolement pendant le Téléthon et j'étais à peu près des fois à 6-7 pieds de toi pendant tes entrevues et souvent, à la fin, je te voyais les larmes avec un peu de retrait en retrait. Alors, ce qu'on vit pendant le Téléthon, c'est du vrai. Il faut, et c'est du pur, là. On est, écoute, c'est beaucoup d'heures. Oui, c'est exigeant, mais on en ressort grandi de voir ces gens-là avec une force incroyable. Et cette force en nous, je pense qu'on l'a tous. Et si on a pu amener un petit peu de bonheur et un petit peu de force aux gens. Oui, parce que beaucoup. Oui, je suis très content, les gars, d'avoir participé. Et puis, je suis certain qu'il y a plein d'autres villes qui sont jalouses de ce que vous avez fait, mais vous retiendrez que vous avez été, en quelque part, des novateurs à cet égard-là. Mais on va souhaiter qu'il n'y en ait plus de pandémie, par contre. Oui, c'est ce qu'on veut. On veut pas des contrats à long terme, nous autres. Ouais, non, c'est ça. Hey, mais en terminant, t'es tellement un beau niaiseux. J'espère, je suis content que tu me dises ça. Tu parlais du zoo, là. Moi, là, t'en rappelles-tu, écoute, c'était à l'époque des lignes 1976, là, des lignes érotiques, et t'avais appelé en Jean Guihoud. Ben oui. Non. Oui. Ben écoute, j'avais appelé... La fille, elle s'appelait Anaïs. Anaïs. Et tu l'appelais Ananus. Allô, Ananus. Allô, Ananus. Et là, la fille parle, elle fait comme « Oui, bonjour, je suis là. Est-ce que je peux te parler? » Elle sait pas que c'est un coup que j'y fais. Alors, je l'appelle, et là, on voit ça, Anaïs. Et là, il nous transfère une ligne. Et là, elle répond « Oui, bonjour, Anaïs. »« Allô, Anaïs? » J'aimerais ça te parler. Toi, as-tu un problème avec ton anus? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est un joke que tu fais là. Non, je te demande. Est-ce que tu as un problème avec ton anaïs ou ton ananus? Il disait qu'il voulait faire ça sur un livre de char qui montait. Et là, Jean-Guy avait son fantasme à lui. Et ça, c'était... Et écoute, c'était ridicule. Et Jean-Guy Jean-Guy a toujours une pudeur. On peut penser, mais quand même une pudeur par rapport à ça. Et quand la fille dit « Je vais faire tout ce que tu veux », et là, Jean-Guy « Ouais, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des limites, là. » Et là, la fille est sur un téléphone, elle fait comme « Ben, non, il n'y a pas de limite. » Ben, ça va s'arrêter là, tabaslac. Ah non, Mario, je me souviens très bien, j'étais dans mon auto, moi, j'étais mort de rire. Écoute, c'est du gros bonheur. Merci, Alain. On a hâte de te revoir en spectacle. J'ai hâte de t'entendre chanter. J'ai hâte de te voir en humour. J'ai hâte de te voir à la télé. Merci beaucoup. Merci, les amis. Merci beaucoup. Alain Dumas. Bye-bye. Wow. Il y a des moments, il y a plein de moments, des fois... Tu te rappelais de ça, dans le temps du zoo? Aïe, aïe! Il y a des moments, des fois, que t'es tout seul, puis tu penses à rien, puis il y a juste des flashs qui te viennent, puis qui te font rire. Là, ça. Moi, c'en est un. Un très bon gars. Alors, merci beaucoup, Alain. Merci encore une fois. Oui, merci. Je tiens à m'excuser aux gens à la maison parce qu'on m'a sûrement vu pendant la discussion avec Alain de temps en temps vérifier mon cellulaire. On attendait notre invité. Il est arrivé. Oui, c'est ça. Je vais juste vérifier si j'étais correct. Alors, oui, notre invité est arrivé.
Moi, je vous dirais que c'est un des coups de cœur des dernières années. Bien sûr, on l'a connu avec La Voix, mais moi, je l'ai connu bien avant La Voix. On vous présente Ludovic Bourgeois. Salut! Hey, je suis tellement désolé. Vous n'avez pas idée comment je suis désolé de mon Désolé retard. de quoi? Ben, je suis en retard. Ça m'est jamais arrivé. Honnêtement, j'ai une drôle de journée. Là. Je vous raconterai ça en privé. Ben, non, mais c'est je suis content d'être là. C'est toute notre émission qui est bousculée, fait que t'es pas en retard. Ben t'es non, vraiment, ben non. Ah bon, mais tant mieux. pile Ah, ça poil, m'inquiétait. parfait. Là, Ben, j'avais les écoute. cheveux tous dépeignés finalement. On va me voir dépeigner. C'est pas grave. C'est un Mais look. oui, C'est je suis ton content, look. ça fait du bien. Je suis content. Gino, effectivement, on se connaît depuis. Ouais. Depuis. Je pense que tu m'as connu où j'étais pas mal plus jeune. Ça se peut-tu? Je sais Écoute, pas. Il me semble que- avait- ça, Gino, oui, comment? 8-9 ans, on avait la même grandeur. C'est ça. Non, mais écoute, en fait, Vous passiez du linge. Ah, c'est ça. ça fait plus ça. Non, mais je t'explique, c'est notre couvre-fun qu'on fait Ouais, mais oui. depuis, écoute, c'est 19e soir qu'on est là. Et je suis content de finir ça avec toi parce que je veux montrer peut-être une nouvelle facette aux gens de toi. Parce que tu as une polyvalence incroyable. Tu as toujours joué de la musique, mais tu es Ouais. un gars de sport, un gars de hockey. Exact. Ah oui, t'as- OK. Tu voulais aller dans la ligue, tu voulais faire hockeyeur en premier, tu penses? J'aurais aimé ça. Ben oui, en fait, ça a commencé. Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie. J'ai joué avec Jonathan Huberdeau, qui est rendu avec les Panthers. J'ai Ouais. joué avec Charles Hudon, qui a joué avec les Canadiens un petit peu. Là, il est rendu Ok. à Lausanne. Donc, oui, c'était un rêve pour moi de jouer au hockey, mais finalement, j'ai commencé à faire de la musique à environ 17 ans avec un de mes collègues de hockey. C'était un de mes meilleurs amis, puis lui, il avait un groupe. Leur chanteur est parti. Je ne me rappelle plus pourquoi leur chanteur était parti, mais lui, il s'est dit, il ressemble à son père physiquement, il doit avoir la même voix. C'est ce qu'il s'est dit. OK. Et finalement, pour faire un parallèle, c'est un Lou Lamoriello de la chanson parce que il a bien choisi son poulain. Finalement, c'est grâce à lui si je fais de la musique aujourd'hui. oui, Parce que j'ai commencé à ok. faire de la musique avec ce groupe-là pendant 7-8 ans pour finalement quitter et faire la voix et commencer ma carrière. C'est ça qui t'a amené à la voix, c'est ça? Oui, C'est après ça? OK. exactement. Même avant la voix, tu t'es commis, tu as essayé American Got Talent. Ben oui. Hey, t'es plugué, Gino, hein? En fait, écoute, j'ai travaillé avec ta mère. Ouais, c'est Quelle femme extraordinaire, Josée Aumet. Écoute, je pense que c'est 10 ou 11 ans qu'on a travaillé ensemble. Ah ouais, hein? Et même sur le banquier. Exact. Le banquier, je pense qu'on Contexte, était à la banquier? guerre. Oui, OK. en fait, moi, j'animais la foule sur le banquier Ouais. pendant une dizaine d'années, je crois. Et José fait partie de l'équipe des réalisateurs. Mhm. Et puis, ben, c'est ça, c'est une famille tissée serrée, hein, sur un jour de télé. Ah Ça oui, fait oui, tant oui. d'années ensemble. Ouais. Et puis, bon, on peut montrer une photo de ta jolie maman, d'ailleurs. Ben oui, Oui, ma mère. oh. Ça fait Elle est- 42 ans qu'elle travaille à TVA, le 2 semaines environ. 42 ans, quand même. Oui, oui, puis elle est incroyable parce que je veux prendre du temps pour parler de ta maman puis lui rendre hommage. Ben oui, parce certain. que, écoute, au travail, là, je te le dis, moi, elle a marqué ma vie parce que elle est d'une rigueur, Mhm. elle est toujours de bonne humeur, elle sait où est-ce qu'elle va, puis tout le monde l'aime. Ouais. Tout le monde l'aime. Puis j'en ai connu beaucoup de monde à TVA. Mais elle, tout le monde l'aime, José. Et surtout, elle sait bien manœuvrer avec les égos des artistes. Ah oui, ça, c'est ça. Tu sais, Ben, elle a en vécu a avec connu. eux, hein? Ben oui! Tu sais, puis elle, c'est un contraste. Dis-moi si je me Ouais. trompe, c'est un contraste Non, parce non, que je suis d'accord. quand elle sortait avec ton père, quand elle était Mhm. avec ton père, je pense que les autres femmes au Québec l'aimaient pas bien. Ben ouais, elle a eu des menaces. Ils ont caché la grossesse de ma mère pendant des années. Il fallait pas que mon père aille de blonde. Je sais pas pourquoi dans ce temps-là, Ouais. il avait Ben, joué la carte ouais. du sexe symbole C'est ça, atteignée. Je c'est sais ça. pas. Là. Ouais, Ouais. c'est comme le vieux pattern depuis Rock Hudson, tu sais. Ouais. C'est ça, Ouais. les images de tombeur et tout ça. C'est ça. faudrait que- Aujourd'hui, Ouais. c'est un peu ridicule, mais Ben oui. en même temps, c'est ça, elle a vécu les deux côtés de la médaille. Elle a travaillé Ouais. en arrière des caméras longtemps. Ben, elle fait Ouais. encore ça. Ouais. Puis là, elle a souvent été
la femme de Patrick Bourgeois, puis là, c'est la mère de Ludovic. Mais sauf Mais là, que moi, dans la vie, là, je me fais tout le temps dire « Je ressemble à mon père » ou « J'ai travaillé avec ta mère ». Fait que c'est les deux fois. Ben, c'est ça. Ben Mais là, on s'en sort pas. entendre Hein. parler de Gino, une chance tu ressembles à ton père, parce que là, j'aurais des doutes sur sa paternité encore une. T'as l'air d'avoir trippé sur ta mère, papa. Oh, Gino, si tu veux ça! Ah, ben oui, j'ai l'aime d'amour. On ta mère, va je l'aime l'appeler pour lui d'amour. demander si c'est vrai. C'est ça. Et tu disais, ton père, écoute, si on est dans les anecdotes, là, ton père avec les femmes, évidemment, c'est un sexe symbole. Moi, j'ai travaillé, j'étais gérant de la salle à l'Agora du Vieux-Port. OK? Et dans le temps des bébés, vraiment au top des bébés qui étaient venus faire. Puis, tu sais, c'était une salle, peut-être 4000 quelques personnes, là. Quand même, hein? Et à la fin, là, je veux dire, ramasser des jeunes filles qui pleuraient, des jeunes filles qui avaient perdu connaissance, et c'était pas juste une ou deux, là. C'était plein, là. C'était fou, là, comme ce que Je pense pas qu'on va revivre l'attraction ça. avait ça. Moi, j'ai essayé en spectacle, et comme humoriste, c'est peut-être... Non, mais le phénomène je sais pas, des boys Non. bands, puis le fanatisme intense comme ça, de perdre connaissance, tu sais, comme les Beatles, puis je pense Non. pas qu'on va revivre ça, tu sais, je pense que ce Moi, n'est il y a pas une révolu. Il y a une madame qui a perdu connaissance, mais je pense que c'était son diabète, c'était son insuline. La même affaire. J'adore. Ah, 2 albums extraordinaires, un troisième où tu t'es gâté, vraiment, ton troisième album, où tu reprends les Britney Spears, les Enrique Iglesias, je vais te dire, oui. dis-les donc pour moi. Hein? Enrique Iglesias. C'est ça. Il doit en prendre d'autres, là, dis les autres. Non, vas-y, je laisse dire. Non. Il y a du Britney Spears, Enrique Iglesias, Ouais. Backstreet Boys. J'ai repris 2 de mes chansons aussi. Exact. En fait, c'est un album qui n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu de pandémie, là. Parce que c'est un projet. En fait, c'est parti de vidéos de cover que j'ai fait. En fait, OK, je vais aller au début. C'est parti de la pandémie. Je voyais plein d'artistes faire des trucs tripants sur Facebook, sur Instagram, être super créatifs avec leur plateforme. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup d'artistes aussi qui reprenaient, des chanteurs surtout, qui reprenaient des chansons avec leur téléphone viré à l'envers, un peu broche à foin, là. Fait que je me suis dit, moi, j'ai envie d'offrir quelque chose aux gens qui me suivent pendant le temps qu'on est en pandémie, mais je veux que ça soit de la qualité. Donc, j'ai décidé de faire des vraies vidéos, des gros vidéos avec une grosse production de cover, et que finalement, ils ont tellement bien fonctionné qu'on a décidé de sortir ces chansons-là en MP3, en album numérique. Puis c'est pour ça que l'album a vu le jour. Donc, c'est parti de la pandémie. C'est pour ça que je dis que ça n'aurait pas lieu si la pandémie n'avait pas eu lieu, mais je suis content. C'est bien le fun. Un défi que tu t'es donné pendant la pandémie, c'est ça. Ben ouais, puis j'ai surtout repris des guilty pleasures, là, des chansons, tu sais, Baby One More Time, I Want It That Way des Backstreet Boys. C'est des chansons qu'on connaît tous. Moi, je suis né en 93, fait que ces chansons-là, c'est comme ma jeunesse, c'est les premiers clips à Musique Plus que j'écoutais, tu sais. Fait que c'était des guilty pleasures. C'était très égoïste comme choix de chansons, là. C'est des chansons qui m'ont fait tripper, moi. Mais ça a super bien marché. Puis je suis très content. Ça fonctionne très bien parce que ça fait du bien. Ouais, merci. Et là, on peut-tu te demander, as-tu quelque chose, une guitare qui traîne quelque part, un piano? Ouais, il y a une guitare. OK, je vais aller la chercher. OK, elle est dans le salon. J'arrive. OK, c'est bon. C'est bon d'y faire un show parce qu'écoute, je pense qu'il y avait énormément de spectacles de prévus, de bookés pendant la pandémie qui n'ont pas pu avoir lieu, là, tu sais. Ça fait que... c'est ça qu'on était en train de dire. Ah oui, j'entends. Ouais. T'as plusieurs spectacles qui étaient... T'étais en pleine tournée, toi, là, de spectacles. T'en avais beaucoup. En fait, je commençais... Moi, quand la pandémie est arrivée, je venais de sortir mon deuxième album. J'avais une centaine de spectacles un peu partout au Québec qui allaient avoir lieu. J'en ai pas fait. Donc, je pense que la première date, c'était le 1er avril, genre, quelque chose de même. J'en ai pas fait, mais c'est pas grave. T'sais, on les a repoussés. Il y en a quelques-uns qu'on va être capable de faire. Là, le 26, 27, 28, je m'en vais en Gaspésie. J'ai 3 spectacles. Ensuite, je m'en vais en Abitibi. Je fais Ville-Marie, La Sarre, Val-d'Or, Amos, Rouyn-Noranda. Donc, on va se gâter dans les zones oranges en respectant nos bulles. C'est bon. Bon. En attendant d'aller voir les gens partout en tournée, de reprendre cette tournée, écoute, t'es gentil de nous chanter. Mais je fais quoi? Quelle chanson tu veux je ne sais pas. On n'a même pas parlé qu'est-ce que tu veux chanter. Vas-y de ton cœur, vas-y. Ma guitare n'est pas accordée, mais c'est pas grave. On est prendre 2 secondes pour l'accorder, vas-y. Accorde-la si tu veux.
Yes. OK, je vais faire la chanson de Britney Spears qui me fait vraiment... Ah, cool. Good. OK, Maybe one more time. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Something wasn't right here. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Oh, because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe, when I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign, hit me, baby, one more time. Wow! Ah! Ah, la foule, yes! Juste entendre applaudir, ça fait du bien, hein? Ah, c'est incroyable. Ah, mais juste de parler avec, avec du monde, tu sais, d'échanger, c'est le fun. Je suis bien content. Je sais pas, je pense que Julie Guillette vient de perdre connaissance. Est-ce qu'on peut ramener notre fan coup de cœur juste en mortaise? Oui! Ah, super! Ah oui, elle est là. Bravo, Ludovic, bravo. C'est super beau. Merci, c'est trop gentil. Hey, merci beaucoup, Ludovic. Je sais que tu es un humain comme tout le monde. On traverse une période très, très difficile dans notre univers artistique, puis on a hâte que le soleil revienne. On a hâte de te revoir en spectacle. J'invite tout le monde, en attendant, d'aller te procurer ton album en ligne et de vérifier les dates, puis d'aller te voir en spectacle. Ça va être vraiment une belle thérapie. On s'ennuie de faire des spectacles, tu sais, d'avoir ce contact-là. Tout le monde qui fait ça dans la vie, là, Mario, j'imagine que aussi le contact humain, c'est quelque chose qui est important pour les artistes. Puis c'est ce qui nous manque le plus. En tout cas, moi, je vis pour ça. Je fais des albums pour pouvoir faire des shows. C'est la seule raison pour que je fais des albums. Fait que on a bien hâte. Ben, merci beaucoup à toi. Merci bien, bonne chance. Merci. Je suis en train de perdre connaissance. Gino, je pense qu'on a encore perdu ton micro. Bon, OK. On a encore perdu Gino. Mais, ben voilà, hey, c'est 21h02, on est allé plus que notre temps. Je pense aussi qu'on a notre question. Gino est revenu? Je suis de retour. Bon, OK. Hey, on a dépassé notre temps, évidemment. On l'avait prévu parce qu'on avait plus d'invités. On voulait gâter les gens. Tout à fait. C'est ça. Alors, on va-tu... Es-tu rendu à notre question? Parce que c'est notre dernière carte. Vas-y. Oui, dernière carte cadeau, le dernier 100 gracieuseté de la ville de Sainte-Julie. Alors, voici la question. Alors, je vous ai une petite question qui va vous rappeler peut-être les petits problèmes de mathématiques du primaire. Ça va être un nom plus facile. OK? Bon. Oui. Martine a écouté le couvre-feu du 18 au 22 janvier. OK. Elle en a parlé à son voisin, qui, lui, en a écouté du 25 au 29 janvier. Julien a emprunté l'ordinateur de Martine pour écouter le couvre-feu du 1er au 5 février. Il a invité son amie Marie pour l'écouter du 8 au 12 février. Mais, le 9, ils se sont endormis devant leur écran parce que c'était la séance du conseil. Combien de fois Martine, son voisin, Julien et Marie ont-ils passé un merveilleux couvre-feu? OK, je vous résume la question. Combien de couvre-feux de la ville de Sainte-Julie vous a-t-elle présenté? Combien de couvre-feux de la ville de Sainte-Julie vous a-t-elle présenté? Alors, dans quelques instants... C'est ça, c'est correct. Non, mais dans quelques instants, vous allez pouvoir vous inscrire et c'est complètement fou. Hey, Mario, il faut annoncer quelque chose. Oui.
Et là, bon, c'est pas fini le couvre-feu parce que on souhaite que ce bébé-là puisse grandir et voler de ses propres ailes. On va poursuivre cette aventure-là. S'il Donc, y a on d'autres vous l'offre. municipalités intéressées, on est prêt à déménager. Non, c'était pas ça. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. OK. Non, mais on vous l'offre. On vous l'offre en plusieurs formules, vraiment. Si vous voulez l'offrir à vos employés, une thérapie en privé, un couvre-fun privé, on est disponible. Mais aussi, dès lundi prochain, tous les couvre-fun de la ville de Sainte-Julie vont être accessibles sur YouTube et on peut vous montrer le nouveau logo du couvre-fun. Et le couvre-fun aussi va être offert en formule spectacle après la pandémie. Alors voilà, formule vraiment qui couvre tout le plaisir qu'on peut avoir dans l'univers artistique. Alors, c'est ça. Puis je veux remercier celui qui est l'auteur de ce logo. C'est beau. Oui, Luc Doucet. Vraiment, création artistique, un homme de talent incroyable. Alors, merci beaucoup. C'est un travail d'équipe, hein, tout ce qu'on a fait. Alors, Absolument. oh, ouais. Oh. Est-ce qu'on m'a perdu encore? Non. Hein? Non, t'es là. Oui, excusez, je suis rendu ses nerfs. Mon Dieu, j'ai peur de perdre le micro toujours parce que c'est la portion vraiment importante, c'est des remerciements. Est-ce que tu avais des petites photos avant? Non, moi, j'ai pas de photos aujourd'hui. Non, c'est des remerciements aujourd'hui. On passe à la chose sérieuse, l'émotion. Voilà. Merci. Tout à fait. Alors, vas-y. Moi, je veux dire merci en premier à un collègue, un associé, un ami, Denis, qui m'a appuyé dans cette aventure-là. Merci à ma famille, mon épouse, mes enfants, parce que ça a été beaucoup d'heures. Puis j'ai eu un soutien incroyable de cette famille-là. Merci aux artistes qui ont été tellement généreux d'embarquer dans cette aventure-là. Merci aux Julie Villois. On a découvert des gens de cœur incroyables et ça, c'est très précieux. Et comme Mme Roy nous l'a dit tout à l'heure, je pense qu'on est encore plus tissé serré à partir de maintenant. Merci à la Ville de Sainte-Julie. Merci à l'équipe des loisirs. Merci spécial à Cynthia. C'est elle qui a pris le téléphone et qui nous a demandé de faire quelque chose. On lui a dit, ben oui, on embarque dans cette belle aventure-là. Merci à Mme Roy, c'est sûr. Et merci à notre équipe proche. C'était un tour de force technique de ce qu'on veut faire, ce qu'on a fait. Alors, il y a un magicien à la technique, c'est Alexis Cordelier. Merci infiniment, Alexis. Merci à notre Michel, qui devait juste nous faire une petite toune d'intro, puis c'est tout. Mais écoute, ça a été un coup de cœur. Et puis, on l'a eu avec nous. Merci au public qui nous ont suivis. Ça a été très impressionnant, l'écoute qu'on a eue. Et merci à toi, Mario, parce que ce couvre-fun-là, il y a une âme et c'est ta locomotive c'est toi. Merci pour ta générosité. On connaissait le talent de l'artiste, mais l'homme au grand cœur, je pense qu'on l'a découvert encore plus. Merci de tout ce que tu fais pour la ville aussi, ton bénévolat et ton soutien. Merci beaucoup. Merci la belle gang. Moi, j'ai des merci. Moi, j'ai les mêmes merci que toi. Je ne répéterai pas tout ça. Effectivement, tous ces gens-là, je les remercie. Merci à toi. Merci à toi d'avoir pensé à moi puis qu'on ait concocté ça ensemble. Puis merci à la complicité qui s'est développée aussi, je pense, ensemble. Oui. Même si on se connaissait déjà avant, vraiment, là, on a développé quelque chose. Exact. Merci à la vie. Au destin, au hasard, ou je ne sais pas quoi. Mais tout cet événement-là qui nous frappe depuis 1 an, l'humain est quand même plus fort et les bons sentiments remontent toujours sur les mauvais. Et je pense que c'est ça qu'on vit. Via le couvre-fun, oui, mais qu'on vit aussi dans notre ville. Je pense beaucoup à l'entraide, aux échanges, tous les commerces, tous les gens qui s'aident l'un l'autre. Et puis le positif qu'il y a quand même, malgré tout, chez les gens. On sent beaucoup de sourire en dessous des masques. Et ça, si on y a participé, tant mieux. Mais je pense que c'est la vie qui est rendue comme ça, que c'est le bon humain qui ressort. Alors, voilà, merci à tout ça. On vous invite à nous accompagner à tous les jours. Allez faire un petit tour sur la page Facebook de Mario.
Si vous n'êtes pas déjà membre, faites un j'aime. Venez faire un tour sur ma page Gino Lévesque, perso ou animation, peu importe. Et on va vous tenir au courant du développement de ce couvre-fun. Mais ce couvre-fun-là va avoir une âme, l'âme des Julie Villois. Alors, pour toujours, merci à vous tous. Et peut-être qu'on va se revoir très bientôt dans un autre couvre-fun à quelque part. Merci à toute l'équipe. À une prochaine, peut-être. Hey, Michel, est-ce qu'on reprend la toune du début? Au complet? OK, oui, au complet. Hey, puis à la maison, chantez. Chantez. On embarque-tu Julie que nous autres? Oui! Tu là? On embarque Julie. Madame Roy, allez-y. Julie, si tu connais la toune, tu te chantes. Allez, Madame Roy aussi. On fait la chorégraphie aussi. Pas de temps d'aller chercher du pain au dépanneur ou bien chez ton voisin. Pourquoi? Mais parce qu'il est 21h. C'est plus autant de chez les sous le divan avec tes enfants devant leurs écrans. Pourquoi? Mais parce qu'il est 20h. Parce qu'il est 20h. Puis écoutez, M. Legault et le bon relation. On va rigoler avec Mario et le beau Bibo et le beau Gino et le beau et la mairesse aussi. Parce que c'est Julie à 20h. C'est l'heure du couvre-fun! Merci à vous tous! Merci! C'était le couvre-fun qui vous était présenté par la ville de Sainte-Julie. Merci beaucoup tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Merci Mario. Bye bye.